Bonsoir, êtres du petit peuple, elfes, fées et corrigans. Donc, nouvelle petite vidéo pour cette pleine lune, super pleine lune du 24 juin, qui fait suite à notre solstice d'été. Bon, ben, l'été, je sais pas pour vous, mais nous ici, c'est grosse catastrophe. Ça fait des jours et des jours qu'on a de la pluie, des orages. Ça serait bien que le soleil sorte le bout de son nez et qu'on ait un peu de chaleur parce que les vacances arrivent à grands pas. Hein, donc nous allons commencer avec le petit oracle de la forêt. Je vous en ai tiré deux. Enfin, il y en a deux qui sont sortis. On nous parle d'aventure. Soyez libre et suivez votre instinct. Quant à la deuxième, on a donc opportunité. Déployez-vous comme une fougère, même sans la lumière du soleil. Ben, ça, c'est le moins qu'on puisse dire. Donc là, on nous demande de nous épanouir et de suivre nos intuitions et de prendre un peu de liberté, en fait, aussi. Hein, faire un peu comme on en a envie. Hein, après tout ce qu'on a traversé, après tout, ça fera pas de mal. Après, nous avons le petit oracle des elfes. Nous avons emporte au plus profond de toi la lumière que tu as reçue. Là, on nous demande vraiment de se montrer, de s'illuminer malgré tout et de ressentir le meilleur de soi-même. Hein. Voilà pour celle-ci. Avec l'oracle de Nad, nous avons la carte de l'argent qui est ressortie. Donc là, si on attend des rentrées d'argent, je pense que ça va être bon. Donc celle-ci, elle nous attire la réussite, le succès et la fortune. Donc là, il y a clairement quelque chose qui vient à nous du côté financier. On va peut-être récolter certaines choses qu'on attendait. Alors, dans l'oracle des énergies, nous avons le chemin du temple et la stratégie. Donc si on a mis en place certaines choses, il va falloir mettre, on va dire, peaufiner les dernières choses, les mettre par écrit, entamer dans l'ordre les choses que l'on veut mettre en place, bien calculer ses objectifs pour les atteindre. Et en fait, là, on nous dit le chemin du temple, oui, pour aller à la réussite de ce qu'on veut entreprendre. Hein. C'est clairement ça. Donc, voilà pour les oracles des énergies. On continue dans sa lancée pour aller de l'avant pour réussir. Avec le voyageur sacré, nous avons le merveilleux univers. Jouir de la beauté. Donc là, c'est tout, à mon avis, toutes les synchronicités qu'on va pouvoir rencontrer qui vont venir à nous et pour aller vraiment vers ce qui nous convient le mieux, en fait. Toutes les choses, les bonnes choses de la vie qui vont éclairer notre chemin. Donc là, on est vraiment dans quelque chose de très, très lumineux, très optimiste. On fonce, on y va. On a mis les choses en place, maintenant... on enclenche, on enclenche, on enclenche. La prêtresse d'Avalon. Donc elle nous parle de savoir ancien, de guérison, d'initiation, d'inspiration divine. Donc je vais vous lire son petit texte, je pense, parce que cet oracle est tout nouveau, donc je ne le connais pas encore de trop. Mais il est clair qu'on nous demande à apprendre certaines choses, à guérir et purifier aussi certaines choses. En plus, donc là, on est dans le mois du cancer, du signe du cancer. Donc là, c'est tout ce qui est émotionnel. Donc il est temps de guérir toutes les douleurs passées. Ensuite, on a aussi des initiations, des choses qu'on peut peut-être apprendre pour avancer sur nos projets aussi. Je vais aller voir le petit message quand même en complément. Donc celle-ci, elle nous parle donc
Nous sommes créés à l'image de la déesse et pourtant la plupart d'entre nous n'ont ni la curiosité ni le dévouement de chercher à découvrir leur trésor intérieur. Vous avez sans doute oublié non seulement qui vous étiez, mais aussi ce que vous étiez capable de faire, d'être, d'avoir et de réussir dans cette vie. Libérez-vous des limites que vous et les autres ont mises en place autour de vous et alignez-vous sur l'art de vivre naturel, magique et sacré de l'autre monde. Revendiquez votre pouvoir divin en restant intuitivement centré sur votre être véritable. Pardon, j'ai du mal à parler ce soir. Ensuite, je vous ai tiré donc oui, là, on suit son instinct, on suit son intuition, on écoute sa sagesse intérieure, on prend son savoir, des connaissances, et voilà. Pour l'oracle des métamorphes, nous avons donc le chat noir, le moment de s'amender d'expiation et d'équilibre. Donc là, on est toujours dans dans les énergies d'équilibre qu'on a parlé il y a quelques jours, puisque, comme on l'a dit, le solstice d'été nous parlait justement d'équilibrer les choses. Donc pareil, celle-ci, je vais aller vous lire son petit message. Donc, l'oracle des métamorphes. Le chat noir. Donc le moment est venu de vous radoucir et de demander pardon, de reconnaître que vos paroles étaient malheureuses et votre comportement excessif. En un mot, de présenter des excuses puis de vous pardonner à vous-même. Quelque chose s'est passé, le paysage autour de vous est devenu morne et désolé, c'est triste. Vous avez l'impression d'être seul au monde, la moisson est achevée et vous avez l'impression qu'on ne vous a rien laissé, que vous avez été lésé. Autour de vous, les autres ont aussi ce sentiment, sauf le chat noir et le corbeau magique. Regardez, ils sont auprès de vous. Vous êtes triste et vous avez le sentiment qu'on vous a traité injustement. Mais vous devez comprendre que vous avez créé en partie la situation dans laquelle vous vous trouvez. Des mots durs ont été prononcés. Les lois de l'amitié, de l'hospitalité, de la courtoisie ont été rompues. Il est temps de formuler des paroles d'apaisement et de faire de nouveau montre de gentillesse et d'hospitalité. Temps de semer de nouvelles graines dans un paysage abandonné et solitaire. Il y aura une nouvelle moisson et tout ira bien à nouveau. Mais ramener la richesse et la beauté dans votre vie nécessitera quelques efforts de votre part. Donc là, c'est un petit peu, je dirais, un petit peu se renfermer sur soi-même et peut-être se remettre en question sur certaines choses et refaire l'équilibre et le point sur ça, de façon à être de nouveau bien avec soi-même. Et pour partir sur les nouveautés que vous aviez entreprises. Mais pas, ce serait bien de ne pas broyer du noir quand même. Alors, ensuite, nous avons, avec l'oracle des fées, le cadeau. L'offre, nourriture de l'âme, croissance et potentiel. Donc, ça, c'est meilleur. C'est un peu l'équilibre, en fait. Hein, parce que là, on est un peu dans... Ouais, on est moitié bien. Et là, on a un cadeau derrière. Donc, on rééquilibre le juste... côté de la balance, entre guillemets. Alors, celle-ci, c'est la 47. Je vais vous lire aussi le message. Où il est le petit cadeau? Alors, on va y arriver, vous trouvez? Le voilà. Donc, le petit gnome timide offre un cadeau à une jeune fille et belle fée. À une jeune et belle fée, pardon. C'est un cadeau d'amour ou d'amitié. Un don magique qui lui donnera de nouvelles forces et attirera l'abondance. La question est, va-t-elle l'accepter? Si oui, elle bénéficiera de nombreux bienfaits. Les gnomes sont en contact étroit avec la terre et sont en conséquence de merveilleux ouvriers capables de la transmuter en joyaux et en richesses, en nourriture vitale, en amour glorieux. En tant que gardiens et créateurs de la prospérité de la terre, ils ont une apparence adorable et un peu immature, mais il n'y a pas de créature plus puissante qu'eux.
Quand il vous offre un cadeau, acceptez-le avec sérieux, car même s'il a l'air humble, c'est une source de croissance magique. Quand cette carte apparaît dans votre jeu, sachez qu'une personne proche de la Terre est sur le point de vous faire une offre intéressante. Plus vous serez enraciné à ce moment-là, plus vous en ferez bon usage. Quelqu'un que vous sous-estimez probablement vous fera une proposition. Et même si vous ne sautez pas dessus immédiatement, de grandes choses en sortiront. La personne qui vous fait ce cadeau veut vous protéger, prendre soin de vous et alimenter vos talents particuliers. Elle n'exige rien en retour, excepté votre reconnaissance. Mieux encore, ce petit présent vous enracinera et permettra à vos rêves et vos désirs de prendre forme. Pour ceux d'entre nous qui sont plus éthériques et moins doués pour réaliser leurs rêves, c'est un signe des plus bénéfiques. Rien n'est plus merveilleux et bienfaisant qu'un cadeau de gnome, sage et avisé à quelqu'un qui a des difficultés à gérer ses finances, qui manque d'enracinement ou passe trop rapidement d'un projet à un autre. Donné avec respect, bonne volonté et révérence, ce cadeau vous aidera grandement, pourvu que ce que vous créez ou projetez soit dans l'intérêt de la Terre-Mère et de ses créatures. Ils vous seconderont dans les problèmes d'argent, le travail avec les cristaux, la guérison des animaux, les questions de jardinage, les arbres magiques, les nœuds magiques, la fertilité et d'autres questions ayant à voir avec les frères et sœurs, surtout les jumeaux ou les gens nés le même jour. Donc là, il est clair que de ce côté-là, on rééquilibre les choses avec un potentiel de croissance, de faire fructifier quelque chose d'un projet. Je dirais de nouveau, oui, pour faire croître. Et en fait, ce que je ressens, c'est que en fait, là, on a toute la partie du mental qui travaille et qu'il va falloir équilibrer, parce que là, on vous donne un cadeau par rapport à votre plus à votre ancrage. Donc, restabiliser en fait les deux parties pour être bien dans sa tête et dans son corps et avoir bien les pieds sur terre en fait pour être mieux. Donc ensuite avec le petit lot normand des fées, nous avons la femme, la lettre, on voit pas trop, et donc la tour, pardon. Voilà, je vous les remonte un peu parce que je trouve qu'on les voit pas trop. Voilà. Donc là, il est clairement dit qu'il y a une femme qui attend des nouvelles, un courrier, ou soit d'un, je dirais plutôt d'un organisme, parce que ça nous parle de tout ce qui est administratif. Il y a peut-être des choses à clôturer ou en attente, en suspension. Donc là, on a dit clairement qu'un courrier est à venir dans les jours qui suivent. Il est aussi possible, entre guillemets, d'un courrier qu'elle se sent un peu isolée. Elle attend peut-être des nouvelles de quelqu'un aussi. Ça peut être aussi dans ce sens-là. Tout est que, voilà, il y a des choses qui arrivent qui vont être... qui vont enfin éclairer une situation. Des nouvelles arrivent très prochainement pour une femme, des femmes, hein. Et nous allons donc terminer avec Éo en rune. Pareil, je vais reprendre pour vous dire sa signification. Donc Éo, elle nous parle de résurrection, de changement, d'évoluer, de se transformer. En fait, on est en train de se remettre en question, dont en fait de positionner notre équilibre, parce que tout est en train de changer autour de nous. Éo, dans le cas d'un objectif à atteindre, signifie qu'on peut rencontrer des difficultés, mais qu'on saura les traverser et les contourner. Et c'est aussi, pareil, s'il y a des obstacles, ils vont être atténués par les effets d'Éo qui pourra retourner en fait la situation à notre avantage ou dans une situation. Donc là, si par exemple c'est quelque chose d'administratif comme là et qu'il y a un conflit de quelque nature que ce soit,
ça ira dans le bon sens puisque ça tournera en notre avantage. Tout, je sais pas si, pareil, on a quand même la carte de l'argent qui est ressortie. Si vous attendiez des choses en suspens qu'on vous devait, etc., là, il est clair que ça va se retourner dans votre faveur et que vous recevrez cette somme d'argent que vous attendiez depuis un moment. Donc voilà, donc on nous parle de nouveau d'équilibre, de guérison émotionnelle, parce que il est clair que en étant dans le mois du cancer, c'est tout ce qui est émotion maternelle, etc. Donc il va falloir travailler sur ça, équilibrer ses émotions. Et finaliser peut-être un projet où il y a encore quelques traits à préciser, à peaufiner pour pouvoir en profiter un maximum en fait. Hein. Voilà, profiter un maximum des opportunités que vous avez mises sur votre route. Donc voilà pour cette pleine lune du 24. Je vous fais plein de gros bisous. Si vous avez aimé, comme d'habitude, vous pouvez mettre un petit pouce, partager, laisser un petit commentaire. Je vous souhaite une bonne soirée et puis plein de bonnes choses, que tous vos projets se mettent en place. Et je vous dis à très bientôt. Bonne soirée, gros bisous.